Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce mercredi 8 décembre 2021 que nous débutons avec la Coupe arabe après ses 4-0 contre la Palestine. Puis la Jordanie, le Maroc déjà qualifié pour les quarts de finale a assuré la première place du groupe C de la Coupe arabe de la FIFA en disposant de l'Arabie Saoudite 1-0 à l'occasion de la dernière journée. Ces résultats éliminent les Saoudiens et permet à la Jordanie, vainqueur 5-1 de la Palestine, dans le même temps d'accompagner les Lions de l'Atlas en quart. Fort de son 3-3, le Maroc affrontera l'Algérie ou l'Égypte qui s'affrontent dans la soirée en quart de finale. Passons auprès de la CAF. Des rumeurs soulignaient que l'instance panafricaine, face à l'urgence de la situation, commencerait à envisager de délocaliser la compétition au Qatar. Alors que cette rumeur prend de plus en plus d'ampleur, la CAF est sortie du silence pour apporter un démenti formel. Nous ne pouvons pas passer notre temps à répondre aux rumeurs, a clarifié le directeur de la communication de la CAF, Alexandre Siev. Nous n'avons reçu aucun message ou information de nos dirigeants concernant un changement de date ou de pays. Nous n'avons pas discuté de cela lors de toutes nos dernières réunions. Mieux, le dirigeant assure que des membres de la CAF sont déjà à pied d'œuvre sur place au Cameroun. Un saut en Guinée après Mohamed Bayo, Alexis Moriba ou encore Morgan Guilavogui. Au cours des derniers mois, la Guinée ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et le Sili national vise de nouveaux binationaux. Outre Chérou Guirassy de Rennes à l'approche de la CAN 2021. Dans ce cadre, le site Foot 224 nous apprend que l'ancien international espoir français Antoine Conté de 27 ans se trouverait ce week-end à Conakry afin de finaliser son changement de nationalité sportive. En parallèle, le sélectionneur intérimaire Kaba Diawara vient d'effectuer une tournée en Europe qui lui a permis de rencontrer plusieurs joueurs, dont le latéral droit Tierno Baldé de 19 ans, auteur d'un bon début de saison en Ligue 2 avec le Havre où il est prêté par son club formateur du Paris Saint-Germain. Partons en Allemagne après la rencontre face au Bayern Munich, perdu par 3-2 ce week-end. Jude Bellingham s'en est pris à l'arbitre avec des propos qui ne passent pas auprès de la fédération. Bellingham a rappelé un passé plus que douteux de M. Joyeux. Vous donnez à un arbitre qui a déjà truqué un match, le grand match d'Allemagne. À quoi vous attendez-vous à lâcher le milieu de terrain du Borussia Dortmund? Après la rencontre en 2004, cet arbitre avait été sanctionné pour une affaire de corruption. Au vu des mots forts utilisés par le jeune anglais, le tribunal sportif de la fédération allemande s'est penché sur son cas et y voit une conduite anti-sportive. Le Borussia Dortmund craignait une suspension pour son joueur, mais il semblerait que la sanction de Bellingham soit juste économique avec une amende de 40 000 €. Restons en Allemagne comme nous vous l'indiquons ce mardi durant le 13h. Robert Lewandowski expliquait qu'il espérait que les propos de Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or cette année et qui souhaitait lui attribuer à titre rétroactif celui de 2020, étaient sincères. Lors d'un entretien accordé à Kicker ce mardi, le Polonais a tenu à réaliser une mise au point. Mes propos dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise ont été mal interprétés. Je n'ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n'était pas sincère ou sérieux. Je respecte et j'apprécie Lionel Messi au-delà de toute mesure et je le félicite encore une fois à confier le buteur munichois. Et nous terminons en Espagne. Comme son rival du Real Madrid, le FC Barcelone a lancé un monumental projet immobilier pour la rénovation complète du Camp Nou. Le club catalan table sur une opération de naming de 48 millions d'euros annuels grâce aux nouvelles offres d'hospitalité, aux opportunités sponsoring, à l'organisation d'événements, les activités du campus ou bien encore grâce au futur contrat de naming du Camp Nou et de la nouvelle salle Omnisport. Dans ses projections, l'AFC Barcelone table ainsi sur 48 millions d'euros chaque année au titre du naming. Le 19 décembre, les socios du Barça sont invités à voter pour ou contre le projet Espai Barça et son financement. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour qui est l'attaquant qui a bloqué Lewandowski lors de ses débuts au Borussia Dortmund. Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.